Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous voyez aujourd'hui, j'ai envie de faire quelque chose, une page dans ce nouvel album. Merci Corinne de nous l'avoir montré un peu en avant-première dans ta chaîne. Sur ta chaîne, pardon, c'est pas dans ta chaîne, nous n'étions pas dedans, mais nous étions à l'extérieur pour admirer tes vidéos. Et donc, évidemment, je suis faible, comme je vous l'ai déjà dit, je me suis précipitée chez Action. Encore une fois, merci, parce que m'étant précipitée chez Action, j'ai pu, grâce à toi, aller chez Noz, trouver ma vaisselle, trouver la caisse, et j'ai également trouvé ce que je vous ai montré, les vélum, les blocs papier vélum Action que je n'avais encore jamais vu. Et effectivement, à ma grande surprise, c'était une nouveauté. Donc, que dans ma ville, ça soit arrivé aussi vite, j'étais un peu étonnée. Bonne nouvelle. Donc, pour revenir à cet album, je vais faire quelque chose et je pense que je ferai régulièrement des choses dedans. Pourquoi il m'intéresse les entre guillemets anciennes du scrap, les traditionnalistes du scrap pratiquent beaucoup les pages 30-30 pour faire des créations. Moi, c'est quelque chose que je ne sais pas faire. J'ai dû en faire peut-être 2 ou 3, une fois pour un concours Sibella Scrap et une autre fois pour Célie. Je lui ai fait un cadeau pour ses filles où en fait j'avais pris un papier minté avec des petites fenêtres. C'était une façade de fenêtre et j'avais ouvert les petites fenêtres et j'avais mis les photos des filles à l'intérieur. Voilà, je crois que c'est les 2 seules fois où j'ai dû faire des pages 30-30. C'est une taille de page qui ne me parle pas. Mais moi, quand je vois ce que Célie, elle fait sur ses pages 30-30, parce que chez elle, elle a tout un mur de pages 30-30, c'est magnifique. Voilà, donc je trouvais par contre ce format intéressant parce que justement c'est intermédiaire puisqu'il fait 25 par 25, mais il a aussi un intérêt. Évidemment, je n'ai pas préparé, je vais vous montrer. Voilà. En fait, vous savez que j'aime beaucoup travailler dans mes livrets comme ça, Midori. Et en fait, on n'est pas très éloigné, mais enfin, on est quand même sur du 21 par 22, je crois, à peu près. Mais la différence, c'est qu'on a le pli. Donc, si vous voulez, on peut faire plein de choses. Moi, vous le verrez bientôt parce qu'il est fini. Donc, je pense que je ferai une vidéo, comme vous m'aviez dit, que vous seriez intéressé de voir ce que ça pouvait donner. Mais voilà, on a le pli. L'avantage basique, si je peux me permettre, de ces pages-là, c'est qu'on est sur un modèle totalement à plat et que ça donne, je dirais, peut-être d'autres possibilités. Je ne sais pas du tout comment le travailler, on va vraiment découvrir ça ensemble. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai très envie d'explorer. Il y a également quelque chose que je continue à faire. Je vous avais montré dans une précédente vidéo que je trouvais, voilà, que je trouvais des images sur Pinterest maintenant à utiliser. Et là, j'en ai cherché cette nuit sur un sujet que j'aimerais bien traiter, c'est des photographies de statues. Donc là, je les ai mis en page après pour avoir différentes tailles. Et je pense que j'aimerais vraiment venir utiliser ça. Donc là, c'est plus une gravure. Là, c'est des photocopies. La Vénus de Milo, cette dame-là, je ne la connais pas. Et également, là, vous voyez, d'autres portraits années 20, évidemment, des portraits asiatiques que j'adore. Et puis là, vous avez également 2 autres statues. Et évidemment, j'ai oublié de faire celle qui pouvait m'intéresser le plus. Donc, excusez-moi, j'ai évidemment une crise d'allergie vu que je suis allée ramasser les courgettes dans le jardin et les pois gourmands. Et mon premier concombre, après des années de problèmes de production de concombres. Donc, j'ai envie d'utiliser ça aujourd'hui sur cette première page. Et évidemment, vous connaissez mon amour de Graffiti Girl. Vous avez vu en plus peut-être... je ne spoile pas ce qui devrait arriver. Je ne sais pas quel jour je vais mettre cette vidéo. Mais voilà, donc là, j'ai sorti mes tampons de Graffiti Girl dont je suis fan. Et j'aimerais venir... Oui, d'ailleurs, ils sont rangés n'importe comment. Et j'aimerais bien venir en utiliser certains sur cette page. Alors, on peut très bien tamponner beaucoup et au fur et à mesure du collage, se rendre compte qu'on va garder très peu de choses. Mais en tout cas, il y a vraiment des choses que j'ai envie d'utiliser et notamment cette planche de mots que j'adore. Vous savez bien que j'aime bien les mots de taille un petit peu plus grande. Pour les collages, je trouve super intéressante. Cette planche de tampon, enfin, il y a vraiment, de toute façon, Graffiti Girl, moi, je suis fan. J'aime beaucoup, surtout, les acheter
J'ai fait ma première commande il y a plusieurs années chez eux. Et après, c'est vrai que j'ai eu la chance de les rencontrer sur les salons et de discuter avec eux. Ils sont super. Et voilà, et donc j'ai très envie de faire quelque chose avec aujourd'hui. Je peux pas vous dire, je mâche, mais parce qu'il y a une vidéo que vous allez voir bientôt et vous comprendrez. Allez, et également, donc ce que je vous disais, j'ai envie de venir utiliser ceci. Donc, la première question, c'est quelle image je vais utiliser. Moi, à la base, je voulais utiliser celle-ci, donc je crois que je vais rester sur mon idée première. Je vais donc venir la découper. En fait, on a fait une vidéo avec Célie où on utilise les produits Graffiti, mais comme je ne sais pas quel jour elle va la mettre en ligne, c'est pour ça que je ne sais pas comment parler, j'ai peur de faire... Bon, maintenant je viens de vous le dire, donc ça y est, la gaffe, elle est faite. Hein. Désolée ma puce. On a passé un tellement bon moment. De toute façon, vous avez vu que j'avais fait un petit short pour vous montrer que je passais une journée avec mes copines. Voilà, donc vous voyez, je vais mettre ça. Excusez-moi, je coupe, faut que je me mouche. Bon, bah, je suis de retour, mais comme vous voyez, la page est finie. Il y a eu à nouveau un bug. J'ai relancé l'enregistrement après ma coupure, je me mouche. Et a priori, bah, je n'ai pas vérifié en cours de réalisation de la page et ça n'a pas tourné. Donc je suis dégoûtée, mais je voulais quand même vous montrer le résultat parce que c'est la première page de cet album et que je suis... Alors, c'est peut-être pas ma plus belle page, mais en tout cas, je suis contente. Donc, je vais vous refaire un petit explicatif sur ce que j'ai fait, enfin un déroulé. J'ai eu du mal à choisir un petit peu les papiers. À la base, j'étais pas partie là-dessus. Mais comme je vous avais dit, je voulais un tamponnage Graffiti Girl. Et en fait, j'ai utilisé cette planche de tampon de chez Graffiti qui s'appelle Brick & Co. Et en fait, je voulais, voilà, en faire... J'en ai fait partout sur la page, en fait. Pas nécessairement, vous voyez, pas nécessairement collé. Mais voilà, en sachant que je ne savais pas après ce que j'allais laisser apparent ou pas. Et en fait, le but, voilà, c'était d'en fait que ça sorte, que ça soit comme un fond un petit peu discret en dessous. Et je voulais utiliser des papiers à motif, mais la seule chose que je savais, tiens d'ailleurs, vous voyez, je vais finir quelque chose finalement, regardez, ça n'a pas collé ici. Hop, un petit bout de colle, peut-être quand même un petit peu. Voilà. Et en fait, si vous voulez, je voulais pas nécessairement que ça soit droit. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'aime beaucoup en fait cette taille, et c'est vrai qu'à utiliser, alors c'est plus compliqué entre guillemets à faire, ou plus long, dans le sens où la surface est plus grande, donc faut aménager l'espace, faut trouver, je pense que ça va me prendre du temps pour trouver ma façon de faire. Là aujourd'hui, ce que j'avais envie, c'était bah voilà, de faire du tamponnage de fond. Le papier en plus est vraiment top pour ça parce qu'il est entre épais et pas très épais. C'est du papier, je sais plus quelle épaisseur il fait. D'ailleurs, ça, il faudra que je l'enlève. Je sais plus si c'est indiqué. C'est du 240 grammes. Donc on est proche du cardstock. Et donc voilà, donc je suis venue, je voulais quand même de l'écriture, mais pas trop. Et en fait, j'ai pris une de mes pages, vous savez, des papiers que j'aime tant, que vous me voyez souvent utiliser parce que c'est vraiment des classiques qu'on peut mettre dans beaucoup de choses. Voilà, c'est ces papiers-là. Et en fait, je suis venue prendre une seule page, mais je l'ai découpée pour la faire ressortir en fait en haut et en bas. Et ce qui est marrant, c'est ce que j'ai fait là. Après, je l'ai fait pour autre chose et c'était pas du tout prévu. Après, je suis venue chercher d'autres papiers qui pouvaient m'intéresser. À la base, j'étais pas partie sur cela. Et puis après, je me suis orientée sur ce carnet de papier que j'adore. C'est vraiment des classiques, mais qu'on peut utiliser de plein de façons différentes. Et j'ai également utilisé, vous savez que j'avais eu envie d'avoir des papiers rouges. Et je suis venue utiliser pour les feuilles, pour le feuillage, ce bloc de papier fait baroque un petit peu pour mélanger sur la page. Et là, je suis venue prendre un papier de fond de la collection Scoop de Graffiti Girl je dirais un petit peu comme pour mater le motif, mais je voulais quelque chose de clair et de pas trop foncé parce que je voulais pas que ma page nécessairement soit foncée. Après, je suis venue prendre des étiquettes que j'ai ou découpées pour faire un peu une bordure comme pour étendre le niveau de collage, et je suis venue prendre 2-3 morceaux d'étiquettes pour faire un style un petit peu varié. Après, je suis venue sortir les rouleaux comme ça que je vous ai montré dans le dernier haul Journal C'est, parce que vraiment, c'est des choses qu'on peut utiliser dans
plein de choses différentes. C'est des superpositions de petits timbres avec des morceaux d'écriture. Et en même temps, je vous ai montré l'autre jour que j'ai revu mon classement pour une partie de mon matériel. Là, c'est en train de sortir. Et dans mon classeur comme ça, j'ai réuni ce que je vous avais montré il y a très longtemps, des stickers de grande taille effet feuillage. Et je suis venue prendre un des stickers que j'ai, excusez-moi, j'en profite pour ranger, hein, vu que ça n'a pas filmé, autant joindre l'utile et l'agréable, à l'agréable, pardon. Et donc, en fait, je suis venue prendre une feuille. Mais à la base, je voulais pas du tout utiliser la partie... une des parties. Donc en fait, les hasards ont fait que je l'ai découpé et que j'ai réussi à glisser sur ma photo, ce que vous voyez ici, et ce qui permet en fait de réunir un petit peu les éléments que j'ai faits. Et dans mes recherches, à un moment donné, quand j'ai commencé à utiliser ça, et je me suis dit, mais tiens, si j'allais ressortir ce que j'ai enlevé tout à l'heure, et par un hasard, mais vraiment un hasard, je l'ai positionné ici et je me suis rendu compte que ça faisait un peu comme la prolongation donc, du feuillage. Donc, vous voyez, on a une prolongation ici et on a une prolongation ici. J'ai trouvé que c'était assez rigolo. Après, je trouvais quand même qu'il manquait un petit peu de fleurs et j'avais envie d'un tout petit peu de fleurs. Donc, je suis venue chercher ce rouleau que vous avez vu l'autre jour, qui est vraiment classique, au niveau des couleurs, assez passe-partout. Donc, du coup, on peut l'utiliser sur beaucoup de créations. Donc, je suis venue en mettre 2 morceaux, histoire d'avoir un petit peu de feuillage, mais qui se fondait un peu dans la masse, en apportant un petit quelque chose, mais en n'étant pas visible, dominant au niveau de ma page. Excusez-moi, j'enroule en même temps, hein. Et après, j'ai voulu m'amuser à venir mettre des petits messages. Et donc, j'ai utilisé pareil. Excusez-moi, j'ai bientôt fini d'enrouler. Je suis désolée. Je suis tellement dégoûtée que ça n'ait pas tourné. Après, donc, je suis venue utiliser, vous voyez, mes pages qui sont là. D'ailleurs, que j'ai rangé n'importe comment à l'arrache. Et là, voilà, comme il y a plein de nuances différentes et qui vont bien dans ce style, je suis venue en fait les mettre. Alors déjà autour de la photo, histoire de mettre quelque chose autour de la photo, mais pas que ça en fait, parce qu'il y a des messages un petit peu intéressants par rapport à la sculpture, au fait qu'historiquement, culturellement, elle est très connue cette sculpture, mais évidemment je n'ai plus le nom. Je ne suis pas une pro hein, de tout ce qui est sculpture antique. Et après, voilà, de mettre 1 ou 2 petits messages, vous voyez, je trouvais ça intéressant. Je suis désolée que vous n'ayez pas vu la réalisation de cette page. Vous avez vu juste un tout petit peu au début. Mais bah, du coup, voilà, j'ai essayé de compenser comme ça en vous parlant. Je vous prie de m'excuser pour ce contretemps, mais il y aura d'autres pages et je vous dis à bientôt. Au revoir. J'espère que là, ça a tourné quand même. Oui, miracle.